la prise en compte de l'économie circulaire. Et donc Christine va nous montrer comment on peut objectiver dans un marché public le critère économie circulaire par ce logiciel. Alors Christine, elle est diplômée de l'école des ingénieurs de Ville de Paris. Elle a été directrice des laboratoires de Ville de Paris pendant quelques temps. Et puis aujourd'hui, elle est notre directrice des affaires techniques donc, à Route de France, qui est donc le syndicat des contracteurs, enfin des entrepreneurs français de travaux routiers. Voilà. Donc Christine, c'est à toi. Vends-nous Sève. Je crois d'ailleurs que tu l'as vendu déjà à quelques pays européens. Bonjour à tous. Alors je vais m'exprimer en français également. Je vais faire confiance aux interprètes qui sont présents dans la salle pour traduire dans les deux langues. Donc en fait, moi je vais vous parler de Sève, qui est un logiciel qu'on a créé à partir de logiciels qui étaient déjà fabriqués par les entreprises qui sont les membres de Route de France. Et en fait, cet outil-là est collectif et il est installé depuis 2010. Il a été testé pendant 2 ans et on l'a ensuite ouvert à tout le monde en 2012. Et puis on a fait évoluer les différentes versions. Donc il y a un thème général, mais aujourd'hui il a été adapté dans sa version 3, que je vais vous présenter plus en détail. Je vous montrerai le cas d'un chantier où en fait on a vraiment la comptabilisation de tout ce qui est matière, de tout ce qui est recyclage, de tout ce qui est réemploi. Donc je vais essayer de vous montrer ça. Alors en fait je vais commencer par un petit film qui est très court et qui donne l'idée générale du logiciel. Ah oui. Face à un projet de chantier de voirie, d'aménagement urbain ou de terrassement, sur quel levier le maître d'ouvrage peut-il agir pour répondre aux enjeux environnementaux lors d'un appel d'offres ? Comment y voir clair dans les offres de variantes environnementales proposées par les entreprises ? Un chantier, c'est une affaire de matières premières, granulats, bitume ou ciment, de transport de ces matériaux, de fabrication en centrale de rembage ou en centrale à béton, de transport vers le chantier, puis de mise en œuvre. Ces différentes phases offrent de multiples possibilités de réduire l'impact environnemental du chantier. Pour les objectiver, la profession des travaux publics a créé un éco-comparateur appelé Sève. Sève est un logiciel qui permet aux entreprises de présenter, pour une solution technique équivalente, des solutions de variantes environnementales dont les résultats sont présentés sur un document standardisé. Ce document présente des indicateurs quantitatifs, la consommation énergétique, les émissions de gaz à effet de serre, la préservation de la ressource naturelle et enfin la tonne-kilomètre transportée. Puis des indicateurs déclaratifs, la gestion de l'eau et la prise en compte de la biodiversité, et enfin un tableau comparatif des résultats. Sève peut aussi être utilisé par les bureaux d'études en prévision d'un appel d'offres ou par le maître d'ouvrage pour contrôler les engagements environnementaux de l'entreprise adjudicatrice. Alors donc vous avez pu voir que les principes de l'outil vont concerner l'ensemble des actions qui sont... On quantifie tout ce qui se passe sur le chantier, depuis les matières premières, l'élaboration des matériaux, le transport vers le chantier, et puis tout ce qui est mis en œuvre. Et puis ensuite, on peut regarder tout ce qui est recyclage après. Donc vous voyez qu'il apparaît clairement une comparaison entre une solution de base, et puis l'entreprise va proposer une variante qui va permettre de montrer les gains qu'on peut avoir sur les différents indicateurs.
Alors les indicateurs, on vous les a présentés dans le petit film, il y en a 4, mais on a retraduit celui de la préservation de la ressource, on l'a retraduit en différents indicateurs. Donc on compte la consommation de granulats naturels, parce qu'en fait la variante va montrer qu'on va moins faire appel à la ressource naturelle, on va utiliser plus de recyclage, donc il y aura moins de granulats naturels qui auront été utilisés. On va compter ce qui est agrégat d'enrobé, parce que c'est une partie importante de notre savoir-faire, c'est de réutiliser les anciens granulats de la chaussée elle-même, contenant du vieux bitume, donc c'est réutilisé aussi. Et puis ensuite, on regarde ce qui est en consommation de matériaux recyclés. On peut utiliser des matériaux qui sont recyclés d'autres ouvrages, d'autres industries également. Et puis, on va avoir la partie remblai et déblai où on va réutiliser des matériaux en place. Et ça se valorise par rapport à des apports de matériaux neufs. Donc aujourd'hui, c'est un outil qui est reconnu en France. Il est beaucoup utilisé. Il est sécurisé. On a simplifié la gestion en utilisant une base de données sur Internet. Donc en fait, on n'a pas de gestion de versions différentes à gérer. On a une version qui est valable pour tous sur Internet. Et ce qui nous permet aussi de mettre à jour, parce qu'au fur et à mesure que la connaissance se fait, on a aussi des facteurs d'émission qui peuvent être modifiés. Comme bientôt, enfin j'espère que je fais pas un scoop avant l'heure, mais par exemple en France, l'Union nationale de producteurs des granulats va publier une nouvelle analyse de cycle de vie, et donc les facteurs d'émission vont probablement changer. Donc on les mettra à jour à ce moment-là dans la base de données de Sève. On a en plus fait passer cet outil-là à la moulinette de l'IDRIM, qui est l'Institut des routes, des rues et des infrastructures de mobilité. Donc cet institut est partenarial, et donc il y a un groupe d'experts qui a analysé et qui a donc donné un avis technique, validé donc le logiciel avec un avis technique. Donc il fait ressortir bien sûr la valorisation de l'abaissement de température des enrobés, parce qu'en fait on souhaiterait que les enrobés soient plus tièdes qu'ils ne sont chauds aujourd'hui. On souhaiterait aussi qu'il y ait plus d'agrégats d'enrobés. Évidemment, plus on recycle, moins on met de camions sur la route pour transporter tous les matériaux. Donc on valorise aussi la réduction des transports. Et puis on valorise l'usage des matériaux alternatifs. Pour tout ce qui est chantier de terrassement, on va optimiser l'utilisation des engins. On va mettre en valeur tout ce qui est gestion de l'eau et puis gestion de la biodiversité aussi également. Alors aujourd'hui, dans les statistiques, on a actuellement plus de 3200 profils qui sont connectés sur ce logiciel. Et il y a dans la base à peu près 8000 projets qui ont été étudiés et donc transmis aux maîtres d'ouvrage pour répondre aux appels d'offres. Il y a actuellement 45 maîtres d'ouvrage qui sont abonnés. Il y a même des écoles d'ingénieurs et des universités. Il y en a de plus en plus, il y en a 14. Et puis il y a un peu plus de 65 entreprises qui ont de manière à couvrir tout l'ensemble des entreprises françaises qui travaillent sur les chantiers routiers. Donc les évolutions de notre version 3 là, qui a été mise en ligne en fin d'année dernière, c'est le module spécifique pour le terrassement. Il y a eu aussi toute la partie qu'on appelle VRD. Alors VRD en français, c'est tout ce qui est travaux sur les canalisations, tout ce qu'on fait en ville, sur les tranchées. Donc ça a été rajouté aussi. On a de nouveaux indicateurs. On a aussi mis en place des outils qui peuvent être utiles aux maîtres d'ouvrage pour leur faciliter l'analyse des offres. Donc on a un export Excel de tous ces résultats. Et puis on a un archivage forcément plus... Comme le logiciel a eu du succès, on a emmagasiné des projets et en fait il faut augmenter l'archivage possible. Et puis on va en profiter pour faire évoluer, on a mis en place un modèle thermique correspondant à nos usines d'enrobés, à tout ce qui est chauffe, tout ce qui est malaxage, etc. Et on va l'améliorer grâce aux résultats du projet MUR dont M. Poirier vous parlera tout à l'heure. Projet MUR étant un projet de recherche. Et puis on a amené ce logiciel à une dimension européenne. Donc c'est un projet qui a été subventionné sur le programme LIFE Plus de la Commission européenne en 2013. Et donc on a démarré le projet en 2014 et on l'a terminé fin 2017. Donc le budget du projet c'était 1,3 milliard.
Et en fait, on a essayé de concevoir un outil européen. Donc la version en anglais est disponible. La version espagnole a été aussi achevée. Elle a été présentée à Madrid au mois de décembre à la CEFMA, par la CEFMA. Et puis il y a 2 autres versions qui sont donc une version hongroise et une version allemande qui sont en cours de finition. La version démo existe et en fait on est en train de la finaliser. Il y a toujours des petits bugs de dernière minute sur les logiciels, donc on espère soutenir le Green Public Procurement dans sa démarche d'introduction volontaire de critères environnementaux dans la commande publique. Et donc là, c'est la partie où je vais vous montrer sur un chantier autoroutier comment on a pu... Parce qu'en fait, en France, en 2015, il y a une loi qui a été votée, qui s'appelle la loi de transition énergétique pour une croissance verte. Il y a un article 79 dans cette loi qui impose des taux de recyclage sur toutes les opérations de travaux routiers. Et donc, en fait, c'est comment aider les maîtres d'ouvrage à comptabiliser le recyclage dont ils ont fait œuvre sur leurs ouvrages. Donc, en fait, on a la possibilité de compter les matériaux. Donc ici, vous voyez que sur un chantier autoroutier, on avait des fraisas sortant du chantier, donc 43 924 tonnes. Et puis, on avait donc des produits recyclés sur le chantier. Donc on a différencié tout ce qui était partie réemployée, partie réorientée vers le recyclage et orientée vers les autres formes de valorisation matière et la partie orientée vers d'autres destinations sans aucune valorisation matière. Vous voyez qu'en fait, on a tout orienté vers le recyclage. Et donc 100% de ce qui devait sortir du chantier est parti dans un cycle de recyclage. Et donc ça, on a pu le démontrer avec la consommation des granulats naturels, la consommation d'agrégats d'enrobés et le tonnage des produits posés sur le chantier. Et globalement, les matières recyclées mises en place sur le chantier, ça représentait 40% du total des matières utilisées. Donc globalement, c'est un logiciel qu'on peut faire évoluer. On a mis en place un club d'utilisateurs qui rassemble les maîtres d'ouvrage utilisateurs. Et en fait, ils viennent nous parler de comment ils l'utilisent. Ils viennent expliquer à leurs collègues comment ils s'en servent, comment ils ont mis en place les appels d'offres. Et puis on échange sur ce qu'ils aimeraient bien comment ils aimeraient bien que ça évolue. Donc on est en permanence à l'écoute de ces utilisateurs. Et puis... pourquoi pas devenir la référence à l'échelle européenne grâce au projet Sustain Euroroad. Voilà. Donc merci de votre attention.